Faudra pas venir vous plaindre de ce que vous aurez perdu, hein. Ça sera perdu, vous l'aurez laissé filer, hein. Ma sœur, mais tu récupères le trône ou tu récupères pas le trône? Pourquoi tu nous demandes de le réclamer? Mais parce que je suis votre représentante, je ne me représente pas moi-même. Représentante du peuple français, voilà ce que veut dire reine de France dans mon esprit. Je vous représente, je ne peux pas réclamer le trône à votre place. Eh, j'adore ma sœur. Mais tu récupères le trône ou c'est nous? Les deux, ensemble. Si vous réclamez le 6, le trône de France, vous mettez en place une manifestation, je viens le réclamer. Et moi, je le récupère pour vous. Vous ne pourrez pas le récupérer sans moi. C'est ça le problème. Il vous faut une royauté pour récupérer la souveraineté. Voilà, la seule de sang royal, la seule qui a le sang bleu de ce pays, c'est moi à l'heure actuelle en France. Il n'y en a qu'une qui peut réclamer le trône, mais pour vous, ça ne sera pas pour moi. Donc si demain, vous ne réclamez pas le trône de France, vous ne réclamez pas être au pouvoir, moi, je n'ai pas d'alerte hein, pour pouvoir réclamer le trône pour vous. Hein. Il faut que ça soit vous, le peuple, qui voulez récupérer la gestion de votre pays, récupérer les commandes de la France. À un moment donné, c'est à vous de vous poser la question. Qu'est-ce que vous voulez? Quelle est votre société? Quel est votre avenir? Quel système vous voulez? C'est à vous de le créer. Si vous ne récupérez pas le trône, vous laissez des personnes décider à votre place. Vous les laissez gouverner. Voilà. Ma sœur, tu fais quoi si tu récupères le trône? Je vous mets sur le trône. Mais comment tu vas faire? Eh bien, tout simplement, en laissant le peuple à la majorité décider de ce qui est bon pour lui ou non. Tu fais ça comment? Je vous fais passer un questionnaire d'opinion nationale. Une vingtaine de questions. Sur les 20 questions, chaque question posera un thème de société. Oui, non, peut-être. Exemple, c'est un exemple. Hein. Je ne l'ai pas encore en tête, je ne l'ai pas encore fait. Si vous voulez, je peux vous le faire. Hein. Je vous fais 20 questions avec les propositions dessous. Ça vous donne une idée de ce que ça sera. Hein. Si vous ne savez pas ce que c'est un questionnaire d'opinion citoyenne, avec tout simplement, exemple, souhaitez-vous contrôler l'immigration? Oui, non. Dessous, tu as une petite partie. Comment? 1. Immigration, et tu marques bien une ou plusieurs cases peuvent être cochées. Parce que tu as immigration zéro, immigration contrôlée et immigration d'asile. Sur ces 3 faits, la proposition associée dessous, vous pouvez coller immigration zéro pour l'immigration illégale, immigration contrôlée en ce qui concerne les quotas, les visas, les titres de séjour, des travailleurs, des touristes et de la réunification familiale. Et l'immigration choisie, asile, avec une liste établie par an des pays en bénéficiant. Seuls ces pays-là, ceux qui sont sur la liste, ont droit au droit d'asile. Les autres ne sont pas dans une situation où la France peut les accueillir parce qu'ils ne bénéficient pas du droit d'asile. Voilà, une liste des pays qui bénéficient de ce droit. Si tu n'es pas sur cette liste, tu n'en as pas droit. C'est simple. Vous avez la possibilité de faire 1, 2 ou 3 cases. Si vous répondez les 3 cases, quand je vais prendre tous les résultats de tous vos questionnaires, ben, s'il y a une croix, il n'y aura qu'un seul choix. S'il y a les 3, il y aura les 3 choix. C'est à vous de mettre ce que vous voulez. Ça veut dire que si tu veux que l'immigration d'asile et l'immigration choisie et l'immigration contrôlée, ça veut dire que tu veux pas l'immigration zéro. Ben, tu mets ta croix dans l'immigration choisie, l'immigration contrôlée. C'est pour ça que tu sois de droite, de gauche ou de centre, tu as la possibilité de répondre à 1, 2 ou 3 cases. Tu peux mettre les 3 comme tu peux en mettre 1, comme tu peux en mettre 2. Tu as 3 possibilités de réponse. Si tu veux
une immigration contrôlée dans sa globalité, tu vas cocher les 3 cases. Si au final l'immigration zéro te pose problème, eh bien tu vas cocher que les 2. C'est pas ton questionnaire qui va servir à la fin. C'est tous les questionnaires de tout le monde. On va faire tout simplement une moyenne et cette moyenne va permettre de dire si ça sera les 3 propositions réunies en une seule, ma proposition à la base, ou si vous préférez, donc voilà, une ou deux solutions dans l'immigration, mais pas les 3. Ça sera au final la majorité sur cette question qui l'emportera. Et sur tous les sujets de société, pareil, pouvoir d'achat. Comment vous voulez contrôler le pouvoir d'achat? 3 propositions. Réponse 1, réponse 2, réponse 3. Vous savez compter jusqu'à 3. Vous savez faire 3 croix quand même. C'est pas compliqué de faire une croix. Et c'est comme quand vous remplissez vos papiers administratifs. Voilà. Mais là, ça vous permet de donner votre opinion, de donner votre jugement, de donner votre vote. Il sera comptabilisé au milieu de tous les autres questionnaires et de tous les autres Français. Une synthèse sera faite. Une majorité ou une minorité va se définir sur les questions posées. Et c'est comme ça que tu as la direction du pays. C'est comme ça que vous pouvez contrôler votre pays, gérer votre pays. Je ne peux pas tous vous mettre sur un trône, mais je peux vous permettre tous de donner votre opinion et que toutes vos opinions comptent et soient réunies dans une opinion majoritaire sur tous les sujets de société. Ce qui vous permet à vous de choisir votre politique et aux politiques de l'appliquer. Et puis on reprend un système normal avec moi. Voilà, on remet de l'ordre dans le système, on remet de l'ordre dans le bordel. Moi, je serai à l'intérieur du gouvernement, vous ne me verrez pas. Mais tout ce qui va vous être partagé, tout ce qui va vous être transmis, tout ce qui va vous être demandé, ça viendra de moi de l'intérieur, sans que vous me voyez. J'ai pas besoin de vous voir pour vous faire ces propositions. Ceux que je vais charger de vous envoyer ces questionnaires, eh bien, au final, c'est eux qui vont vous transmettre ces questionnaires, vous qui allez répondre. Et oui, il y a la possibilité de répondre aux questionnaires en ligne. Ça veut dire par téléphone, par Internet. Donc, tu as juste à capturer l'écran, donc capturer ta page de questionnaire, tu les enregistres, tu les envoies directement au gouvernement sans passer par l'envoi de lettres. Sinon, tu peux soit l'envoyer par courrier, soit le déposer dans une de tes mairies. Il y aura des boîtes, questionnaires républicains et populaires, et là, vous viendrez déposer votre questionnaire en mairie. Ça, c'est pour les personnes âgées qui n'ont pas l'habitude des questionnaires par téléphone ou par Internet. Ce qui permet aussi, si elles ne peuvent pas se déplacer, qu'elles l'envoient par courrier. Il suffit qu'elles le donnent à la factrice ou qu'elles le posent dans la boîte aux lettres et les facteurs récupéreront ces questionnaires pour l'envoyer au gouvernement où je traiterai personnellement tout ça. Ça veut dire que moi, je suis le contrôleur des travaux finis. Je suis là pour vous faire les propositions. Après, c'est au gouvernement de travailler sur vos opinions parce que moi, je vais leur donner votre son de cloche. Avec votre son de cloche, ils vont arranger, donc voilà, le système pour mettre tout le monde à la même égalité. Je suis désolée, s'il y en a qui sont pas pour l'immigration zéro, mais que la majorité du pays l'est, eh bien, désolé, mais vous n'êtes pas pour, vous allez vous écraser, la majorité est pour elle. Voilà. Et c'est comme ça qu'on gère un pays sans qu'il y ait de chaos social. Parce que si tu es minoritaire et que la majorité l'emporte, tu dois t'écraser. Eh bien oui, il y aura une immigration zéro pour les clandestins en France, même si ce n'est pas ton opinion. Tu n'es pas seul en France. La majorité l'emporte. Si tu es dans la minorité, ben désolé, mais c'est comme ça, ma pauvre Lucette. Il faut un gagnant, il faut un perdant. C'est ça la démocratie. Voilà, la majorité l'emporte toujours sur une minorité. Moi, c'est ça que je vais mettre en place. Mais pour ça, il faut que vous réclamez le trône. Si vous ne réclamez pas le trône de France, je ne peux pas le récupérer pour vous. Donc là, manifester, c'est simple. Vous faites circuler dans toute la manifestation, dans toutes les manifestations de France demain,
la France souveraine, le peuple souverain, le peuple sur le trône de France, le peuple au pouvoir. Ces phrases-là sont mon signal pour que, à la prochaine manifestation, je vous restitue le trône. Je ne vais pas me l'approprier. Je vais vous laisser vous approprier le pouvoir. Tout en le partageant à part égale avec le gouvernement. Il va falloir que l'Assemblée fonctionne correctement, le Sénat aussi, le Parlement a un rôle. Une fois que moi j'ai donné votre avis majoritaire, c'est à eux de préparer un projet sur votre avis majoritaire. Moi, je les guiderai dans la direction que vous leur demandez. Je leur imposerai de respecter l'avis majoritaire du peuple qui a répondu au questionnaire, donc qui a choisi pour son pays. Après, je les laisserai gérer. Ça remontera, donc voilà, dans toutes les institutions. Et au final, vous aurez décidé avec l'Assemblée de ce qui est bon pour vous ou non, à parts égales. Le projet est là. Si vous êtes prêts à vous lancer dans ce projet, à partager le pouvoir à parts égales entre pouvoir et peuple, à mettre une égalité dans la majorité et l'écrasement des minorités, parce qu'il faut arrêter maintenant, dans cette société, toutes les minorités ont gain de cause, la majorité est obligée de s'écraser en permanence. Non, à un moment donné, si t'es mineur, tu n'es pas majeur. Eh ben oui, majorité, minorité. Pourquoi un mineur ne peut pas voter, un majeur le peut? La majorité l'emporte. Eh oui. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout est écrit, tout est là. Est-ce que vous êtes prêts à récupérer le trône de France? Arrêtez de me demander si je vais réclamer le trône ou si je vais prendre le trône. Le trône, je vais le prendre pour vous. Est-ce que vous le voulez ou non? La réponse se trouve dans la question. À un moment donné, il n'y en a pas d'autre. Je vous dis, est-ce que vous voulez le pouvoir? Est-ce que vous voulez être sur le trône de France? Oui ou non? Ne me répondez pas, est-ce que tu vas prendre le trône? Est-ce que tu vas être au pouvoir? C'est pas moi, c'est vous. Va falloir que ça rentre. Est-ce que vous voulez décider de la ligne directrice et conductrice de votre avenir? La question se pose là en réalité. Le peuple, réveillez-vous. Si vous n'avez pas l'impression d'être représenté, réclamez le trône. Moi, je ne vous représenterai pas, vous vous représenterez vous-même. Mais moi, je vous ferai respecter. Je vous ferai représenter dans les institutions de la France. Voilà, il y a une différence. Arrivez à comprendre le message. Je ne peux récupérer le pouvoir de France si ce n'est pas le peuple qui veut le récupérer. Est-ce que ça capte dans le cerveau? Oui, je suis la reine de France, mais pas la reine au sommet qui va gouverner au-dessus de vous. Je suis la reine qui, au final, vous donne le pouvoir, vous donne la gouvernance. Et met une égalité entre le peuple décisionnaire et, au final, l'Assemblée et le Sénat, dont le Parlement exécutif. Eh bien oui, il faut comprendre exactement comment, normalement, les sociétés auraient dû être construites. Vous avez fait des erreurs et sur des erreurs et des erreurs et des erreurs. Pourquoi? L'ego de certains êtres qui ont été au pouvoir. Tous ces hommes politiques que vous voyez ont un ego surdimensionné. Ils pensent qu'à eux. Est-ce qu'ils pensent à vous? Non. Il faudrait peut-être que vous commenciez vous-même à penser à vous. Arrêtez de croire qu'ils vont penser à vos gueules. Ce sont des politiques. Ils ont été créés, ils ont été construits pour manipuler le peuple, le diviser pour mieux régner. Sinon, il n'y aurait pas une division déjà dans l'Assemblée. Il y a un seul peuple, de droite, de gauche et de centre. Quand on le laisse choisir et qu'on le laisse répondre à la majorité, c'est la ligne directrice d'un pays. Vous n'avez même pas besoin, l'Assemblée, le Sénat, de décider pour eux. Vous les laissez choisir, vous les laissez décider. Même si c'est contraire à vos idées, à votre opinion, à votre idéologie, c'est le peuple qui commande. Le peuple est souverain en France. Ce n'est pas vous, l'Assemblée, qui est souveraine. Ce n'est pas vous, le Sénat, qui est souverain. C'est pas vous, Macron et ta Macronie, qui est souveraine. C'est le peuple français qui est au pouvoir de la France en réalité, depuis la prise de la Bastille. Sauf que vous les avez manipulés à cette époque-là. Vous vous êtes servi du peuple pour vous mettre au pouvoir et vous débarrasser des rois. C'est une reine qui vient venger le peuple à l'heure actuelle. Voilà.
Mon peuple, est-ce que vous voulez vengeance, mais vengeance intelligente? Est-ce que vous voulez reprendre les commandes de votre pays? Je vous donne cette possibilité-là, mais il faut que vous le réclamez. Ça doit être une volonté de votre part de reprendre les commandes de votre nation, de votre pays. Vous êtes français ou vous n'êtes pas? Est-ce que vous allez laisser le gouvernement choisir à votre place et se soumettre à des dictatures venant de l'étranger alors qu'il ne se soumet même pas à son peuple français? À un moment donné, c'est vous, le peuple d'un pays, qui êtes au pouvoir du pays. Vous êtes majoritaire. Combien vous êtes en nombre? Combien sont le gouvernement? Ils sont minoritaires face à vous. Réveillez-vous, c'est parce que vous êtes soumis et que vous avez délégué votre pouvoir de décision à ces gens-là que vos vies sont dans cet état-là à l'heure actuelle. Soit vous récupérez votre pays et vous avez une possibilité de le sauver, soit vous les laissez continuer de gouverner à votre place et dans ces cas-là, oubliez tout. Vous n'aurez jamais la liberté, l'égalité et la fraternité que vous recherchez. Ces trois mots tiennent compte, le peuple au pouvoir. Si vous n'êtes pas au pouvoir, vous n'aurez jamais la liberté, l'égalité et la fraternité. Est-ce que vous arrivez à comprendre que la triquetra, ça marche si vous êtes au pouvoir? Et oui, c'est pour vous, le peuple, que tout ça a été créé à la base. Sauf que ça a été manipulé par des êtres avides de pouvoir. Je ne veux pas du pouvoir. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que ça veut dire? Je gerbe le pouvoir. La couronne, je chie sur la couronne. Je chie sur le trône. J'en ai rien à battre. Je suis pas matérialiste, je suis pas carriériste. J'ai pas d'ambition, honnêtement, personnelle. Je suis pas une femme ambitieuse. Dans ma vie privée, je suis plutôt ambitieuse dans le commun des mortels. Voilà. L'ambition que j'ai, c'est pour vous. Le peuple de cette planète, le peuple de ce monde. Faut peut-être se réveiller. C'est pas moi qui vais régner dans vos pays. C'est vous, le peuple, qui allez régner et gouverner. Si vous êtes prêts, il va falloir se réveiller. Si vous n'êtes pas prêts, je ne peux rien faire pour vous et je ne réclamerai pas le trône à votre place. Et ça, va falloir le capter. Soit vous vous bougez et vous faites ce qu'il faut, ce que vous aurez toujours dû faire normalement, au lieu de vous soumettre, de vous endormir à des dictatures. Parce que oui, vous êtes sous dictature. Quand on décide à la place de la majorité du peuple et qu'on n'écoute pas la majorité populaire, c'est qu'au final, on gouverne à votre place. On ne vous entend pas, on ne vous représente pas, on ne vous respecte pas. Si vous voulez le respect de ces gens-là, il va falloir vous faire respecter. Il va falloir récupérer le pouvoir. Il va falloir les empêcher de vous nuire. Et pour ça, c'est pas en élisant un nouveau président, un nouveau ministre. Non, c'est vous. Vous, en vous mettant à la tête du pouvoir, le peuple français. Vous, le peuple italien. Vous, le peuple espagnol. Vous, le peuple allemand. Vous, les peuples de cette planète. C'est vous qui faites tourner vos nations. Ce ne sont pas ceux qui vous dirigent. Ils s'approprient et ils s'approprient tous vos mérites. C'est qui fait tourner le monde? Eh bien oui, on travaille tous, on fait tous tourner le monde, on fait tous construire le monde. Chaque humain sur cette planète a un rôle à jouer. Il faudrait peut-être commencer à jouer votre rôle. Le peuple, réunissez-vous, soyez unis, réclamez ce qui vous revient de droit. Le trône vous revient de droit. Le pouvoir vous revient de droit. Il vous appartient à vous. À vous, le peuple. Il n'appartient pas à ces gens-là. Quand vous élisez un président, vous leur donnez votre pouvoir. Si vous élisez pas un président, le pouvoir, vous le donnez à qui? Ben, vous le gardez pour vous, le peuple. Eh bien oui, c'est la logique, c'est le bon sens. C'est l'Esprit Saint, ça. Si vous voulez gouverner dans votre pays, alors faut pas donner les pleins pouvoirs à des politiques. Faut que vous gardez une partie de ce pouvoir pour pas vous faire niquer la gueule, vous faire sodomiser à sec. Peut-être en étant un peu cru, un peu vulgaire, peut-être que vous comprendrez le message. Là, vous êtes à genoux, cul tendu vers la Macronie, à vous faire enculer depuis 6 ans. Faudrait peut-être leur dire, écoutez, maintenant c'est nous qui reprenons le pouvoir de ce pays, c'est nous qui allons décider quel est l'avenir de notre société. Ce n'est plus à vous de décider à notre place. Ça, c'est un peuple qui se réveille. C'est un peuple qui se lève, qui est plus à genoux, qui dit maintenant, c'est nous qui décidons.
On vous a laissé décider depuis trop longtemps. Regardez le résultat. Maintenant, c'est nous, le peuple, à la majorité, qui allons décider des réformes et des lois de ce pays. Et vous, qui allez les créer et les faire appliquer sur nos volontés, sur nos décisions. C'est ça que j'attends de vous. Est-ce que vous en êtes capable? Honnêtement, je commence à en douter. Je verrai de même. Non, mes policiers, je ne vais pas m'occuper de la manifestation et de la sécurité. Je vais vous laisser charger peut-être une dernière fois. Si le peuple se réveille, la prochaine fois, c'est moi qui monte. C'est moi qui organise la manifestation de A à Z, du commencement jusqu'à la fin. C'est moi qui reprends le commandement des polices, des intersyndicales, des oppositions et de tous ceux qui se trouvent en manifestation. Je vais vous montrer ce que c'est quelqu'un qui sait organiser. Et en étant sur place sur le terrain avec tout le monde. Pas en étant dans un centre de contrôle, donc voilà, avec un casque et un micro pour se faire entendre. Non, non, sur place. Ah ben moi, on va me voir faire des allers-retours. Je vais placer tout le monde. Eh ben oui, c'est comme ça qu'on organise. Sauf que vous êtes incapables de faire ça, vous les politiques. Je vais vous montrer comment on fait. Voilà. Si le peuple est à mes côtés, ouais, j'en suis capable. Sans aucune crainte, donc voilà, j'y vais tête haute. Bon, pas non plus démasqué parce que mon visage est le visage de tous les Français. Donc, je suis obligée de venir masquer. Ben oui, je ne dois pas avoir mon propre visage. Je représente le peuple. Je suis le contre-pouvoir. Voilà à quoi me sert le masque de la reine. Le visage de tous les Français. Voilà, le visage de tous les Français. Tout est déjà organisé et en tenue de templière, je monte en ce que je suis réellement, une chevalière Knight. Et oui, voilà. Oui, mes policiers, pour le 6, je vous ai donné déjà les plans à mettre en place. Vous les trouvez tout en bas de mon YouTube lorsque je me suis inscrit après m'être fait bannir de Twitter parce que j'ai contesté une fois de plus Monsieur Macron. Alors, on ne ferme pas le compte d'une harceleuse mineure qui n'a rien dans la tête. Voilà, donc tu as le droit de menacer et de pousser au suicide une fille sur les réseaux sociaux, mais tu n'as pas le droit de venir contester Monsieur Macron sur sa gestion du gouvernement. À un moment donné, les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous faites vous aussi? Vous fermez le compte d'un harceleur et vous laissez celui qui conteste le gouvernement pouvoir le faire. Eh ben oui, à un moment donné, voilà. Est-ce que vous savez vraiment comment fonctionne votre modérateur? Parce que quand tu as le droit de pousser au suicide une mineure, mais que quand tu es une majeure, tu n'as pas le droit de dire au gouvernement qu'ils sont des incompétents, des pervers narcissiques. Et oui, je crois que ce que Macron n'a pas aimé, c'est son diagnostic mental. Eh ben oui, lui, il est psychopathe. C'est un psychopathe pervers et narcissique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est imbu de sa personne, égocentriste, il a les 7 péchés capitaux en lui. Il essaye de changer, mais il ne peut pas. Chassé de naturel, il revient au galop. Il a été formé sur un autre moule que moi. Il ne pourra jamais vous représenter. Il a appris à représenter que son Rothschild, que le 440, que les sociétés de la mondialisation, que les sociétés internationales. C'est un banquier de la mondialisation, du capitalisme. Vous vous étonnez qu'ils vous sont en train de vous mettre de la peine capitale, les Français. Mais un capitaliste, il te met la peine capitale. Et à un moment donné, les banquiers, qu'est-ce qu'ils font les banquiers? Ils vous volent. Voilà. Ils s'amusent avec votre argent. Ils placent votre argent sans vous en demander déjà la permission. Votre argent sur les banques vous appartient. Ça n'appartient pas à la banque. La banque n'a aucun pouvoir sur l'argent qui est placé. Ça veut dire que nous, on place notre argent, ils placent où ils veulent, eux, de leur côté, notre pognon, mais nous, on a de l'argent factice en vérité. Ben oui, puisque notre argent, en réalité, est placé sans nous demander notre accord. Puis après, on demande à la banque de l'argent et ils nous restituent cet argent.
Non, normalement, tu places ton argent. Si tu n'as pas envie de participer et que ton argent serve à quoi que ce soit, eh bien, ton argent reste sur ton compte pour toi. La banque n'a aucun droit, normalement, de se faire des intérêts sur un argent qui n'est pas le sien. Placer son argent, c'est le mettre en sécurité dans un coffre. C'est pas permettre à la banque de s'en servir pour faire ses placements personnels. C'est ça le capitalisme. Pourquoi vous êtes dans la merde, les peuples? Parce que vous avez de l'argent factice, pendant que eux s'amusent avec votre argent réel. La réalité est là. Ne vous étonnez pas d'avoir un banquier à la tête de l'État et de vous retrouver avec une peine capitale. Vous l'avez cherché. Vous l'avez réélu une deuxième fois. Je vous avais dit de ne pas le faire. Vous n'avez pas voulu m'écouter. Heureusement que vous m'avez écouté à l'Assemblée. Sinon, Macron aurait une majorité supérieure à ce qui est à l'heure actuelle et vous seriez dans une merde totale. Alors, quand on écoute les syndicats, en général, on a tort ou on a raison? Quand je vous avais dit de constituer l'Assemblée comme ça, il y en a plein qui m'ont dit, t'es sûr? Je vous ai dit quoi? Oui, regardez au final. C'est ce qui évite de Macron de pouvoir tout se permettre. Il n'y aurait pas eu de contestation sinon. Il n'y aurait pas eu toutes ces manifestations. Il n'y aurait pas eu l'Assemblée qui se serait opposée. Eh bien oui, Macron serait majoritaire, vous serez soumis. Là, vous avez une possibilité de récupérer le pouvoir. Pourquoi? Parce que vos oppositions sont de votre côté. Ils ne sont pas du côté de Macron. Eh, les LR, vous êtes censés défendre les LR. L'électorat LR. C'est eux que vous écoutez, c'est pas la Macronie. Ce n'est pas votre parti, le parti centriste, les LR. Vous êtes un parti de droite. Vous êtes des républicains de droite. Vous devez représenter les républicains de droite. Et toutes les autres oppositions, puisque c'est là où vous vous trouvez. Même chose pour tous les partis politiques. Les oppositions, vous êtes les serviteurs du peuple. Vous êtes la barrière entre le peuple et le gouvernement. Vous êtes ceux qui sont censés les protéger. Ça veut dire vous opposer à tous ceux qui disent non quand le pouvoir vous impose un oui. Si vous n'êtes pas capable de le faire, je vais devoir le faire pour eux. Parce qu'à l'heure actuelle, ça va être quoi? Toutes les oppositions. Il n'y en aura qu'une seule opposition. La mienne et ceux des Français. Ça va finir comme ça, à la fin, il n'y aura plus de Sénat, il n'y aura plus rien. Les Français vont se rentrer en guerre civile, ils vont renverser le pouvoir et ça sera fait dans le chaos. Je vous propose de le faire dès maintenant dans l'ordre, de mettre en place un système équilibré pour tout le monde, de faire évoluer le système où tout le monde a une place et un rôle à jouer dans cette société, qu'il n'y a personne qui est supérieur à un autre. C'est ça l'anarchie du Saint Graal. On gouverne tous ensemble à même égalité dans le pays de France. Personne n'est supérieur à un autre dans les prises de décision. Le président est élu pour représenter la nation, pour représenter le peuple. Il doit représenter le peuple et non pas sa personne. Et pareil pour tous les élus de la République. Je suis l'élu numéro 1. Pourquoi tous, maintenant, ils ont changé leur discours, ils parlent de vous? Mais parce qu'ils prennent exemple sur moi. Mais à un moment donné, moi, c'est naturel. Eux, c'est créé de toutes pièces, mais ils n'ont toujours pas compris ce qu'il faut faire. Là, les oppositions, côté du peuple. Opposition intersyndicale, le peuple, tous dans la rue. Le RN, vous y allez aussi dans ces manifs. Tous les partis politiques de France dans la rue demain. Tous les syndicats dans la rue demain. Tous les maires dans la rue demain. Tous les préfets. À un moment donné, vous voulez changer de société? Vous voulez continuer de pleurer? Ou vous voulez qu'on y remette de l'ordre? Bougez-vous. Je ne vais pas le faire à votre place. Si vous n'êtes pas capable déjà de vous motiver et de me prouver que vous êtes capable de vouloir changer, pourquoi moi je prendrai le pouvoir pour changer les choses à votre place? On va le faire ensemble ou personne ne le fera.